Oui mec, regarde, on est à côté de quoi là? Opel Corsa. Oh, et en plus tu vois, elle a bien mangé, hein. Avec ici le pare-choc, tu vois. Et là, ça a bien mangé. Même le petit feu là, c'est tendu, tu vois. Bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de le remettre en état, hein. Donc tu vas voir, il va y avoir du taf, mais non, enfin, à notre niveau, il n'y a pas de souci. En même temps, on va repeindre le pare-choc, parce que tu vois, il est bien rayé là. Là, à certains endroits, il a des pocs, là, il est amoché. Donc tu vas voir, ça va le faire. Et puis tu vois, sur la partie avant, regarde, c'est bien rayé aussi, tu vois. Bah écoute, on va essayer de, là, sur toute la longueur, bah écoute, on va essayer de rattraper tout ça aussi. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, et tu verras par toi-même. La pièce ici en bas, là, par contre, on va essayer de voir si on peut la trouver. Hein, voilà, Opel Corsa qui passe en carrosserie. Bon, il y en a qui me demandent comment c'est à l'intérieur. Bon, allez, on ouvre le coffre. Regarde, tu vois là, c'est bien mangé. Et ouais, le feu, il est à changer aussi, mais ça, c'était prévu, tu vois. Mais à l'intérieur, ici, tu vois, c'est propre, ça va encore. C'est acceptable. Bon, une petite pointe là, vite fait, mais je pense qu'avec le tire-clou, ça peut le faire. Hein, et on va, parce qu'il n'y a pas de vraiment une grosse déformation, donc on va éviter de changer le coffre, tu vois. Parce que je sais qu'en règle générale, bah les experts pour ça, c'est directement un remplacement de coffre. Et là par contre ça alourdit la facture. Bah tu vois, pour moi ça va être redressé et je te montrerai ce que ça donnera. Donc on a une pliure, tu vois, qui vient jusqu'ici, tu vois, elle fait là tout le, donc tout ça, ça va être retravaillé comme il faut. Puis bon, bah au passage on va repeindre tout le coffre, hein, voilà. Et puis ici là au niveau du pare-choc, bah, tu vois, là il y a eu la trace en fait quand ça a appuyé, tout simplement. Donc là, dommage pour la déformation, tu vois. Mais on va tout retaper. Puis bon, bah comme au passage il y avait des rayures un peu à droite à gauche, tu vois, bah du coup peinture complète sur le coffre. La partie arrière elle sera entièrement repeinte. Du coup il y aura même pas de différence de teinte. On saura même pas que la voiture elle a été bah, bricolée, quoi. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question de savoir comment ça se posait là-haut. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir. Il y a la petite pliure là, mais ça va être redressé et ça devrait repartir nickel. Tu vois. Et là, si on fait comme ça. Donc là, au niveau sous le feu, tu vois, on voit à travers et bah ça, on va le changer. Comme ça, on sera bien. Bon, bah comme tu peux voir, la réparation a eu lieu. Regarde, magie. Tac. Tu te rappelles, il y avait un petit star ici, là, en enfoncement. Bah là, du coup, il y est plus. Et puis surtout, là, c'était plié, vrillé, tu vois. Bah regarde, tout a été redressé, nickel. Regarde, hey, je me vois, on dirait un miroir, t'as vu? Bon, nickel. Et puis donc on a repeint bah, tout le pare-choc, le haillon. D'ailleurs ici, si tu te rappelles, il y avait des autocollants là, des dessins mince, là du nord de la France, là nord-est là. Voilà, donc du coup bah comme on a été obligé de tout repeindre, donc ça y est, c'est fait. Et puis on a fait aussi devant. Donc là, tu vois, toute la voiture, elle est nickel. Et puis devant, là, on avait des grosses rayures. Je sais pas si tu te rappelles, ici, c'était hyper visible. Bah là, alors, le seul truc qui est visible, c'est où il y a eu le choc, tu vois. Regarde, tiens, ici et ici. Voilà, c'est le seul endroit qui est visible. Malheureusement, bon, bah, voilà. Mais avec le polissage, etc., en fait, tu vois que tout a repris. Et en plus, regarde, on lui a mis un enjoliveur. Et ouais. Parce qu'il était manquant, il avait été perdu, je pense, au niveau du choc, ou alors il avait été éclaté. Et tu vois, on a profité pour remettre un enjoliveur neuf, et c'est parti. Alors tout ça, écoute bien, si la cliente elle le veut bien, elle pourra dire le prix qu'elle a payé chez nous, et elle pourra même te dire le prix que lui demandait Opel, et même le prix qu'avait donné l'expert. Parce que l'expert, lui, il voulait absolument faire un remplacement du capot, enfin du coffre, pardon. Et nous, bah, on n'a pas fait.
on a fait une réparation. Et comme tu peux voir, regarde, ça se voit même pas qu'il a été réparé. Et oui, c'est ça le travail chez Basvel Autoservice, c'est qu'on ne veut pas que ça se voit. Si jamais il y a une trace ou autre, bah, automatiquement, eh ben, on refuse de faire le boulot. Donc pour ceux qui veulent du travail soigné, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent juste un petit coup de propreté, histoire d'enlever des rayures, des choses comme ça, enfin des trucs à la va-vite, c'est pas chez nous qu'il faut venir. Voilà, j'espère que tu as vu la différence entre le avant et après. Maintenant, on va pouvoir restituer la voiture à la cliente.